Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. J'ai pas fait de vidéo de C'est lundi depuis 2 ou 3 semaines je crois. J'avais tourné une vidéo lundi dernier, mais il y avait un décalage son image, je l'ai retourné, il y a encore eu des problèmes, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Donc j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Même si j'ai pas fait de vidéo pendant 3 semaines, j'ai pas beaucoup de livres à lire parce que avec l'été, la piscine, les petits qui n'ont pas école, donc je les garde, etc. J'ai pas vraiment le temps de lire. Mais on va faire, voilà. J'ai 4 livres à vous présenter, enfin 3. Je sais pas où je m'étais arrêté dans les lundi, mais je pense que voilà, je dois en être quelque part par là. J'en avais dû vous quitter avec Shi, tome 1, Une vie de chat. Bon, c'est tout petit, c'est un manga, donc je l'ai lu en 10 petites minutes. C'est super, c'est rafraîchissant, c'est que de la bonne humeur, ça donne le sourire, c'est tout mignon, l'histoire est sympatoche, c'est pas une grande histoire bien entendu, mais c'est super sympa à lire. Même si vous aimez pas les mangas, franchement, il se lit comme une BD normale, comme un livre normal, il est en couleur, chose que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, franchement, c'est une lecture plaisir, c'est de 10 petites minutes, mais c'est vraiment très agréable. Ensuite, j'avais dû continuer, je suppose, avec Le souffle de la pierre d'Irlande de tome 4, L'eau. J'avais beaucoup aimé le premier, j'avais adoré le second, j'avais un peu moins aimé le troisième, et j'ai encore un peu moins aimé le quatrième. Tout simplement, moi je vais pas raconter l'histoire parce que ça serait de vous spoiler les 3 premiers, donc si vous voulez connaître l'histoire, lisez le résumé du premier tome. Pourquoi j'ai moins aimé? Je pense que des livres plus épais et moins de livres auraient été mieux. C'est-à-dire à la place de faire 5 livres de 200 pages, de moins de 200 pages, faire 2 ou 3 livres de 400 pages. Comme ça l'histoire, déjà on a plus le temps de rentrer parce que là c'est court, du coup on met du temps pour rentrer dedans car c'est la mythologie irlandaise, donc il y a beaucoup de noms de dieux, de noms voilà, de toute la mythologie, et du coup le temps qu'on se remette dedans, le livre est fini. Donc voilà, j'aurais aimé quelque chose de plus gros, donc voilà, peut-être moins de tomes et des livres plus épais, ça aurait été mieux pour pouvoir rentrer plus facilement dans l'histoire. Sinon, les personnages sont toujours aussi sympathiques. Ça gagne quand même un peu en longueur, je trouve, maintenant. Donc, j'ai hâte de lire le 5e tome pour savoir un peu ce que ça va donner. Il est plus gros, donc je pense que ça le fera mieux. Mais l'humour, voilà, c'est très jeunesse. L'humour est toujours aussi présent. C'est sympa à lire. C'est pas une déception. Je suis un peu déçu que par le reste. Mais voilà, ça reste quand même une lecture vraiment sympa. Donc, on continue avec La décision. Ça, pour contre, c'est une petite déception. C'est l'histoire de Louise qui a 16 ans ou 17 et elle est en terminale S, elle va passer son bac à la fête de l'année. Elle a mal au ventre quand elle est au lycée en cours de maths. Elle va aux toilettes et elle accouche. Elle a fait un déni de grossesse et elle va un peu suivre tout le parcours de l'après-accouchement, savoir comment elle va affronter ça, comment elle va réaliser, comment sa famille va gérer ça, ses proviseurs, toute l'équipe d'aide-soignants qui s'occupent d'elle, les psychologues, etc. Donc chaque chapitre est vu par une personne. Et on voit un peu le regard que chacun pose sur cette affaire. Ça aurait pu être très bien, jusqu'au moment où c'est Louise qui devient la narratrice principale. Et là, ça a été la catastrophe. Je comprenais plus rien. Elle parlait, mais en fait, c'est écrit comme elle réfléchit, comme elle le pense. Du coup, on a des phrases qui font une page entière. Seulement entière, et une page, voilà. Comme ça, quand c'est Louise, une phrase peut faire tout ça. Donc du coup, voilà, c'est toutes les idées au bloc comme ça, et ça part vraiment de sauce, tout est un peu mélangé, et on comprend pas grand-chose. Du coup, ça m'a pas permis de m'accrocher au personnage de Louise, qui aurait dû être quand même le personnage central. Je suis resté distant de l'histoire et voilà, du coup, ça l'a pas vraiment fait. J'ai pas ressenti d'émotion. La fin m'a paru un peu à la va-vite quand j'ai pas. On comprend pas vraiment sa décision finalement. C'est un peu, on nous jette ça comme ça, après c'est la décision, voilà.
Voilà, moi j'ai eu du mal avec Louise, je l'ai trouvée un peu capricieuse, un peu. Je sais pas, tout simplement immature, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas si compliqué que ça, et je sais pas comment vous dire, voilà, j'ai eu du mal avec le livre, j'ai eu du mal avec Louise. Du coup, voilà, le style d'écriture m'a gêné et ça fait que je suis pas rentré dans l'histoire qui pourtant aurait pu me plaire. Donc voilà, c'est dommage, je garderai un petit souvenir de ce livre, mais voilà, pas quelque chose de grandiose. Ensuite, après la décision, je me suis enfin jeté sur l'épreuve tome 1, le labyrinthe. Je suis à la moitié, bon, ça fait une semaine que j'y suis, mais bon, avec les petits, etc., j'ai gardé toute la semaine, j'ai pas pu lire. Je suis ici, et franchement, je suis fan. J'adore, c'est addictif, ça me rappelle beaucoup Hunger Games pas dans l'histoire, mais dans l'atmosphère du livre en fait. Après l'histoire, je m'imaginais totalement autre chose, je dois l'avouer. Mais je suis pas déçu pour autant. Il y a peut-être une pointe de déception sur quelque chose, sur le fait du labyrinthe. Je pensais que toute l'histoire se passait dans le labyrinthe. Moi, je m'imaginais un labyrinthe à la Harry Potter, hein, dans le 4, avec plein de pièges. Je sais pas, je m'imaginais peut-être des couloirs à la Indiana Jones avec plein de pièges, des, des couloirs du labyrinthe où on perd la tête, hein, ou voilà, comme dans Harry Potter, plein de pièges, etc. Et finalement, ça joue beaucoup plus sur le côté on est prisonnier de ce labyrinthe quand on y est. C'est ça qui fait finalement le charme du livre. On est prisonnier au milieu de ce labyrinthe. Et moi, voilà, moi j'avais pas imaginé ça, donc du coup ça a été ma surprise. Donc peut-être une pointe de déception du côté ça manque d'aventure pour l'instant. Mais bon, j'en suis que ici, donc il reste encore ça, je peux avoir beaucoup de surprises. Surtout que ce livre joue sur quelque chose que moi j'adore, c'est les mystères. Vous savez que j'adore les livres avec beaucoup de mystères. J'adore me faire des films. Et ce livre est rempli de mystères. On se pose 20 000 questions. Et voilà, moi j'adore ça. J'ai très hâte de de le terminer pour pouvoir avoir quelques réponses. Même si je suppose qu'on va avoir plein de questions à la fin et qu'on va nous laisser dans le vide. Je parle beaucoup avec les mains aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai très hâte de le continuer. Ça a l'air vraiment super. J'ai hâte déjà que le film sorte. Il sort février, je crois, 2014. Donc voilà, j'ai bien hâte, c'est vraiment un très bon livre. Et le tome 2 sort en août de cette année, le mois prochain. Donc c'est terminé pour ce mois-ci déjà, pour cette semaine plutôt. Je suis fatigué. Je prévois pas de livre à lire parce que je sais pas du tout de quoi je vais avoir envie après l'épreuve. Donc aucune idée, peut-être un petit livre jeunesse. Non, je vais pas présenter parce que c'est pas sûr du tout, ça va être vraiment au pire. Je vais ouvrir mon placard et je vais choisir un livre au hasard. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.